La promesse du Christ est fidèle et véridique. Sois donc sûr qu'il viendra, même à la dernière veille. Libère-moi, Seigneur, de mon péché, pour que je ne sois pas prisonnier de Satan. Tes larmes sont précieuses au Christ, car pour lui, tu ne seras jamais un mercenaire. Fais ton possible et laisse ce qui reste au Seigneur. Planifie ton jour et organise ton temps pour qu'il soit couronné par Dieu. Le simple du cœur entre même au cœur de pierre et l'échange. Habitue-toi à simplifier les choses et à rendre facile toute difficulté. Celui qui s'attache à la main du Seigneur ne tombera pas aux tromperies du diable. Celui qui se livre aux pensées de peur et de doute sera une proie facile à Satan. Prends-moi dans tes bras, Seigneur, et donne-moi ta paix. Il n'y a rien de mieux que de te parler et d'écouter tes paroles. Jésus te bénit, te garde et réalise tes rêves. Seigneur, pardonne-moi, car je te fatigue et je rajoute à tes souffrances. L'apparition de faux messies et de faux prophètes. Le premier signe de la venue du Christ est l'apparition de faux Christ, prophètes, messies, pour tromper l'humanité. Ils établissent le royaume de Satan sous le couvert du nom du Christ, de la religion ou au nom de Dieu. Peut-être le Seigneur a-t-il commencé à nous avertir de cette tromperie à cause de son danger, car à chaque génération l'ennemi du bien œuvre de toute manière pour tromper beaucoup et le retire du royaume de Dieu, les privant du salut de leurs âmes. Le Seigneur nous a parlé de ce signe au début de son discours sur la fin des temps et la proclamation de son royaume éternel pour nous révéler que le chemin du royaume est très étroit, nécessitant une clairvoyance, une lutte ininterrompue avec les forces des ténèbres et leurs mensonges. Si les disciples avaient été attristés lorsqu'ils avaient entendu parler de la destruction complète du temple et de la démolition de toutes ses pierres, se demandant le temps dans lequel cela serait accompli, pensant pouvoir jouir avec le Seigneur de son royaume, avoir une part avec lui sur terre en tant que roi, au temple avant la destruction complète, le Seigneur Christ a tiré de leur cœur le chagrin de la destruction des pierres et des bâtiments pour les préparer à résister à l'ennemi du bien, le malin lui-même, qui cherche à détruire le royaume de Dieu dans chaque âme. C'est pourquoi notre maître Paul, apôtre, dit: Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car notre lutte n'est pas contre de la chair et du sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, les démons, les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, de 10 à 12. Bénie soit votre journée.